Amen. Dieu peut me donner. Oyonebe. Muro. Chanyawo. Asikpe ni la. Applaudez. Applaudez. Applaudez Badja. Merci beaucoup. Avant toute chose, honorable Transsévérin, je voudrais remercier le chef du quartier qui nous a fait l'insigne honneur de venir assister à notre meeting. Je voudrais prendre 2 minutes du temps qui m'a été accordé de m'adresser à mes frères en Kotokoli. Je suis sûr qu'ils sont là. Ogobi, assalamu alaikum. Ah, ils ont répondu, qu'ils sont là. Denverim dama, kedon dosanama. S'il est le bétala, c'était là, ton à Talana. Peut-être very James Socorosanda. Et le Jones n'a bingari blanet Rabena. On ne dit pas à un aveugle de se lever parce qu'il fait chaud. Lui-même, il est assis là, le soleil, quand ça le tape sur la tête, là, il sait que vraiment c'est chaud. C'est ce que je suis en train de dire à mes frères. Nous avions compris. Que c'était là donc on a baruda wahala baruda kunyon baruda nyose. Amana hal fori ya simete ngoleveri se arati ko bito wode amana basina bade. Blena rida ba don zumpon bla ba woro wonti don birida banya sada ban zinum. Bikado zuma bakarati ko birida amana bikare patara wahala. Ngina fiyere de sogore. Nous avons mégali, Womagali Sore, Womagali Taflo, Womagali Agengere, Halid de Fozo, we got to Mingadilide, Muyuye. We got to Mingadilide, Muyuye. Avec, comme un baby, foreign as in Bena, they won't barra, baby, to go there, Amana Basina, but the Belke. The living very Jamos is a power near Pierre, the portly. The boss at the hacky. Togo la do dan patara tena on kulu na te je bete teta mal basere de kan tata kala hala enna do de sogore si rawali tede anyo go nyeme sogore mbaga nyana anyo go tonu ko wanna anyo go ga ko wanna anyo go hajama ko wanna ama ko trawo ni gomne amana ci bo gor ci ba dal nek wa hala wa gal hale amana wentan be ka sam les fo so na ko le bi la na ble Glória de Deus, não vou me associar. Vamos lá, cai. Aí você vai atar. Cap 2015 vai atar. Se se vier sur le cours de Seigneur, nous me le détendez. Le cabinet de Haki. Donc, je voudrais rappeler à tout le monde. Le mercredi passé, j'étais sur Radio Zéphyr, dans un débat contradictoire avec le conseiller du président de CPP. Il était dans son analyse en protestant pour le fait que le chef de file de l'opposition n'a pas daigné participer aux festivités de commémoration du 27 avril. Il est allé jusqu'à dire qu'il fallait opter pour la combination pour permettre au pays d'avancer. Je l'ai exprimé toute ma désapprobation dans ces termes. D'abord, la combination est un terme mafieux. Et nous, à l'ANC, nous ne sommes pas des mafieux. Ça, c'est un. De deux, si les combattants de la liberté de 1946 à 1958, dont un représentant est ici, le doyen Tété Godwin,
s'ils avaient participé à des combinations, aujourd'hui on ne serait pas là en train de les célébrer. Si nos parents avaient contribué à ces combinations avec le colon blanc, on n'aurait pas l'indépendance. Et dans tous les pays du monde, on n'a jamais célébré les combinateurs. Deuxième exemple, c'est à cause de ce comportement de combination qu'en 1994, des leaders de l'opposition ont bradé la victoire de l'opposition lors des élections législatives qui ont été organisées à ce moment. C'est vrai ou c'est faux? Ensuite, après les massacres de 2005, il y a eu l'APG. C'est à cause de ce comportement de combination que celui-là qui ne devra pas être nommé Premier ministre est allé faire des combines pour être nommé Premier ministre. Nous avons vu le résultat. Voilà pourquoi nous n'accepterons jamais de combination. Voilà pourquoi Jean-Pierre Fabre n'acceptera jamais aller s'asseoir auprès des gens qui foulent au pied la Constitution, les règles de vie en commun, tout ce qui permet la vie en commun dans une république. Des ministres qui n'ont aucun respect pour le chef de file de l'opposition. Le chef de l'État lui-même, jusqu'à ce jour, malgré la lettre que Jean-Pierre Fabre a écrite le 13 janvier 2016, jusqu'à ce jour, il n'a pas répondu. Et vous demandez à Jean-Pierre Fabre d'aller s'asseoir à côté de ces gens-là qui violent la Constitution, qui violent les règles. Vous lui demandez qu'il aille s'asseoir là-bas. Nous disons non. Et Jean-Pierre Fabre lui-même, vous vous rappelez, lors des manifestations en novembre 2014 à Kassibé, il a dit, lui, il n'acceptera jamais la combination. Il l'a dit. Et comme c'est quelqu'un qui dit toujours ce qu'il fait et qui fait toujours ce qu'il dit, nous sommes d'accord avec lui. Quel que soit ce qu'ils nous disent, et je n'ai pas été surpris parce que la CPP est au gouvernement. Avec quel résultat? Voilà pourquoi ceux qui veulent nous donner des leçons, ils n'ont qu'à réfléchir davantage. Nous avions été surpris avec le communiqué de Mme Awa-Nana. Et un journaliste a dit la controversée Awa-Nana. Nous connaissons l'histoire de Awa-Nana dans ce pays. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Je voudrais vous interpeller sur le discours de Faure Gnassingbé le 26 avril dernier. Ce qui m'a marqué, moi, c'est l'autosatisfaction dont l'autosatisfaction qu'il a exprimée. Il disait que la lutte qu'il a commencée est en train de donner ses fruits. Et il a parlé de la SCAP. Mais je vous dis que tous les programmes que Faure Gnassingbé a initiés depuis 2008, à savoir le DCP1, DCP2, la SCAP, ça n'a jamais réussi. Il a dit sur la base des OMD, les objectifs du millénaire, qu'avec ces programmes de DCP1, DCP2, il va réduire la pauvreté de moitié à l'horizon 2015. Nous sommes en 2016. Il n'a pas pu réduire la pauvreté. Et Yadema est mort en 2005, il est arrivé au pouvoir. Le taux de pauvreté était de 68% au Togo, 62% au Togo. Le dernier enquête cube dont il s'est gosi nous dit que le taux de pauvreté n'a diminué que de 3 points. Donc de 62% à combien? 69%. Moi-même, j'ai posé la question au ministre de l'économie et des finances en décembre dernier, puisqu'il conteste que le Togo n'est pas un pays pauvre. Je lui ai demandé quel est le PIB par habitant au Togo. Il a eu l'honnêteté et le courage de me dire que le PIB par habitant est de 300 000.
vous divisez 300 000 par 65 jours, 365 jours, puisque l'année compte 365 jours. Vous trouvez quelque chose de 833 francs. Or, le seuil de pauvreté, c'est de 2 dollars. 833 francs par rapport à 2 dollars. Si nous prenons les dollars et à 600, ça fait 1200. Largement en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire que plus de la moitié, la majorité des Togolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous ne sommes pas un pays pauvre. Quand Faure Gnassingbé était arrivé au pouvoir, le taux de mortalité était de 53 pour 1000. Aujourd'hui, il est de 123 pour 1000. La pauvreté n'a pas augmenté. Mais qui ne nous trompe pas. Vous vous rappelez le 14 janvier 2016, le CNPPD, Comité national de CNPPD, Comité national, ceux qui analysent les programmes politiques pour le développement. C'est ça, le Conseil national de planification des programmes de développement. Merci beaucoup, nous avions un planificateur ici. Ils se sont réunis avec les bailleurs de fonds à l'hôtel Sarakawa. Ils sont arrivés à 3 conclusions. La SCAP n'a jamais atteint les objectifs. La SCAP, c'est leur programme phare. La stratégie pour la croissance accélérée et la promotion de l'emploi. C'est ça, la SCAP. La stratégie de la croissance accélérée pour la promotion de l'emploi. Ils n'ont jamais atteint leurs objectifs. Puisque la SCAP couvre la période de 2013 à 2017. Il leur reste 1 an. Les bailleurs de fonds ont été clairs. La SCAP ne peut pas atteindre ses objectifs pour 3 raisons. 1. Le taux de mobilisation des ressources internes est faible. 2. La faiblesse de la mise en œuvre de la décentralisation dans le pays. 3. La faiblesse de l'adhésion populaire. Et lui-même, il a reconnu dans son discours. Il disait que si, pour que les objectifs soient atteints, il faut que la population adhère. Et il sait que la population n'adhère pas à son programme. Ça veut dire qu'il sait que ces objectifs ne seront pas atteints. Et qu'il ne nous vient pas de nous dire qu'il est satisfait. Quelle est la raison de cette autosatisfaction? Ça veut dire que Faure Gnassingbé lui-même se trompe, croyant nous tromper. C'est pour ça que nous disons, peuple togolais, le moment est arrivé. Nous devons réagir comme nos parents l'avaient fait en 46, en 58 et en 1960. Nous devons nous réveiller, nous les jeunes. Le moment est arrivé pour que les Togolais reprennent en main leur destin. Et ça doit commencer par nous les jeunes. Parce que toute révolution est l'objet de la minorité. C'est des jeunes qui doivent commencer. Et nous sommes prêts. C'est pour ça que nous vous appelons. Préparons-nous. L'ANC et le CAP est en train de vous appeler. Peuple togolais, réveille-toi. Je vous remercie. Merci.